Salut tout le monde, c'est le Psyche. On se retrouve pour une nouvelle exploration. Aujourd'hui, un bunker de la Seconde Guerre mondiale que j'avais déjà visité il y a un an. Et je vous en avais fait une vidéo que j'ai mis en non répertorié parce qu'elle me plaisait plus. Et quand j'avais fini ces vidéos, je m'étais dit que j'y retournerais plus jamais dans ce bunker. Parce que j'ai eu la peur de ma vie là-bas. J'ai jamais eu aussi peur que dans cet endroit. Vraiment. Alors qu'est-ce qui m'avait fait peur à l'époque? Eh bah, je me suis fait attaquer. Mais c'était pas quelqu'un, c'était autre chose. J'ai eu l'impression de m'être fait attaquer par un fantôme, quoi, il n'y a pas d'autre mot. Mais en gros, pour vous résumer, j'étais rentré dans le bunker, je me sentais vraiment pas bien. Il y avait des bruits vraiment bizarres. Et j'ai senti quelque chose venir du fond du bunker jusqu'à moi. Et j'ai senti comme si quelqu'un était énervé et me courait dessus, vous voyez? C'est compliqué à décrire, mais le ressenti que j'ai eu à ce moment-là, c'était ça. J'y étais retourné une autre fois, où là l'ambiance était parfaitement normale, il n'y avait rien de... C'est flippant entre guillemets parce que c'est un bunker. Mais pas de sensation comme ça, d'être épié, d'être quelque chose d'agressif comme ça, vous voyez. C'est très bizarre. Ma chaîne, c'est pas pour faire de la chasse aux fantômes ou des trucs comme ça. J'y crois un peu, mais modérément, on va dire. Quoique là, force est de reconnaître que c'est la seule explication que j'ai. Hein. Donc, voici le petit bunker. Vous allez voir, il n'est pas très grand. Qui a été construit et été utilisé par l'armée allemande pour protéger ce qu'il y a derrière moi, là où j'ai commencé la vidéo. C'était une carrière qui servait à cacher des missiles bien particuliers. Je sais pas si on ira dans cette vidéo, je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit pas hyper longue non plus. Et peut-être que j'y retournerai dans une autre vidéo parce que c'est vraiment hyper grand et qu'au niveau matériel lumière, je suis pas encore très bien équipé pour explorer des endroits comme ça. Donc, mis à part les prétendus esprits, désolé, mais c'est comme ça. Et quand j'étais venu le visiter, moi je voulais visiter un bunker. Hein. Je voulais pas une histoire bizarre. Donc, putain, ça a changé. Là, il y a assez de lumière pour que je vous montre. Mais... je peux pas me tenir debout, c'est vraiment minuscule. Donc voilà, c'était un Tobruk, je crois, c'est comme ça que ça s'appelle. C'était un poste de tir, de mitrailleuse légère, je pense. Ou alors c'était peut-être juste un poste d'observation. Là, il y avait une bonne vue pour voir si l'aviation arrivait en force. Et du coup, l'aviation était arrivée en force. Parce que ça a été bombardé ici, quand les Alliés ont trouvé cet emplacement. Et à quel point c'était stratégique, principalement pour emmerder les Anglais. J'ai plus les chiffres en tête, mais c'était quand même plusieurs centaines de tonnes de bombes qui leur avaient été envoyées dans la zone. Après, malheureusement, il y avait du brouillard, et du coup, une grande partie a loupé sa cible. Mais ce bunker-là a pris tarif. Petite fenêtre, créneau de tir. Si vous essayez d'attaquer le bunker en entrant par ici, vous aviez de grandes chances de vous faire découper en deux par une mitraillette. La porte anti-souffle. La porte en métal a été volée. Hein. Bien évidemment. Je suis pas rassuré. Ça, en fait, ça a été enterré, mais ça donnait sur la porte d'entrée, ça protégeait l'escalier de la porte d'entrée en fait. Aussi une porte ici. C'est pire en pire. Il n'y avait pas autant de... Il y avait déjà... Ouais, c'était déjà une décharge ici à l'époque. L'année dernière, et là c'est encore pire, quoi.
Enfin bref. Du coup, pour en revenir à mes histoires de fantômes, j'étais là, j'étais exactement là quand j'ai eu l'impression de me faire attaquer. Et en fait, j'ai senti quelque chose venir d'en face de moi, mais du plafond en fait. C'est ça qui était bizarre. Quelque chose de vibrant. J'avais l'impression que ça tremblait et que ça arrivait vraiment très vite comme ça, que ça s'est projeté sur moi. C'est compliqué à décrire, je sais pas. J'ai déjà vécu des trucs paranormaux, mais un truc comme ça, c'était jamais. Là, je me sens assez bien. Je me sens pas tendu comme les dernières fois. Enfin bref, du coup, je vous disais qu'il a été bien bombardé, ce bunker. Et ça, je l'ai découvert après. La troisième fois, je crois que j'étais venu avec des documents et des trucs comme ça. Et en regardant mes vieilles vidéos, je me suis rendu compte que oui, c'est vrai qu'il y a... Regardez. Vous voyez là? C'est pas quelqu'un qui est venu péter à la main, ça. Ça, c'est des impacts de shrapnel. Des éclats d'obus. Des trucs comme ça. La pièce qui est là, regardez, c'est du béton armé, enfin, c'est... Ça, c'est un... Là, ici, c'était le... Comment on appelle ça? Le stockage des munitions. Et ici, c'était... il y avait un espèce de canon anti-char, je crois. J'essaierai de vous retrouver les photos. Et cette partie-là était ouverte. Vous pouvez s'ouvrir, c'était un peu bizarre. Mais bref, du coup, moi, mon hypothèse, c'est que pendant qu'il y a eu les tonnes et les tonnes d'obus qui ont été envoyés ici, il y en a un qui a dû réussir, je ne sais pas comment, à rentrer dans le bunker. Peut-être même juste un éclat d'obus, hein, mais qui est venu ici et qui a déclenché tout le stock de munitions qui était dans cette pièce. Et du coup, ça a dû faire une énorme explosion. Des documents que j'avais trouvés, au moins 3 Allemands étaient décédés ici, pendant ce bombardement, ça c'est sûr. Et il y en a un qui était disparu. Donc potentiellement 4 personnes décédées ici. Et là, ici, il y avait un... J'ai trouvé ça en trouvant les plans du bunker, mais ici, il y avait un... C'était un poêle. Ça, c'était le trou de la cheminée de leur poêle. Je crois que les mecs restaient ici des fois plusieurs jours. Putain, c'est de la moisissure, hein, tout ça, des champignons. Pas terrible à respirer, ça. J'aurais peut-être dû prendre un masque. Bref, plus de batterie déjà. Donc, je sais pas si j'ai raconté tout ce que j'avais à vous dire. C'est particulier pour moi cet endroit, je sais pas. Là, en vrai, je vais pas vous mentir, je m'y sentais pas mal là. Mais pas rassuré quand même. Puis pour en revenir au fait, au bombardement qu'il y avait eu, là la zone, tout ce qui est tout autour dans les villages et tout, à chaque fois qu'ils construisent, même encore aujourd'hui, hein, vous foutez un coup de pioche par ici, vous déterrez un obus. Il y en a partout. On n'est pas à Verdun, mais mais pas loin quand même. Hein. Donc malheureusement pour le bunker, c'est qu'il y a une route qui est vraiment très près et très facilement accessible pour venir dans cette petite forêt. Puis vous voyez, c'est une décharge. C'est dégueulasse. Surtout là, ils abusent les gens. Et du coup, je vous en avais parlé dans la vidéo de la carrière, que je voulais nettoyer un bunker. Et en fait, c'était ce bunker-là que je voudrais nettoyer. Alors, pas la terre, les trucs comme ça je m'en fous. C'est ce qu'on a vu à l'intérieur, tous les déchets qui n'ont rien à faire là. Si je retrouve dedans des douilles, de cartouches, des trucs qui ont l'air d'être en rapport vraiment avec l'endroit, j'y touche pas. Mais alors des trucs comme ça, vous n'allez pas me dire que ça appartenait à... Hein. Ça, c'est pas des trucs historiques, ça c'est un mec... qui a fait un chantier comme un gros dégueulasse, qui a pas envie de payer la décharge, et donc bah voilà, le mec il vient là et puis il fout sa merde. Ça m'énerve. On les voit peut-être pas, mais il y a les crochets en haut qui servaient à accrocher des fils barbelés. Au cas où le bunker se fait attaquer pour éviter que les mecs montent en haut pour jeter des grenades dans les conduits d'aération. Enfin, je vous dis ça, mais... Je pense que c'est ça, j'en suis pas du tout sûr. Donc ça, c'était le premier bunker. Mais en fait, il y en a deux.
il a un clone ce bunker. Ce bunker là était protégé par un autre bunker à l'époque, qui lui est vraiment beaucoup plus près de la route. Mais quand j'avais essayé de le visiter à la même période que celui-ci, je l'ai cherché pendant des semaines et des semaines dans la forêt qui est derrière là. Et au final, en cherchant mieux, je me suis rendu compte qu'il était beaucoup plus bas. Et le problème, c'est que j'avais pas pu le visiter parce qu'il était squatté. Mais pas squatté, le mec il dort une fois de temps en temps. Non, le mec il habitait dedans, quoi, littéralement. Squatté. Sur le plafond. Donc du coup, je voulais pas le déranger, mais c'était il y a 1 an. Donc peut-être que ça a évolué d'ici là. J'espère pour lui qu'il a réussi à se trouver un vrai logement éventuellement. Parce que dormir dans des trucs comme ça, là, c'est hardcore quand même. Avec l'humidité, la peur qu'il y ait n'importe qui puisse venir. Et manifestement des fantômes. Bon, et là, c'est pareil, ça se voit pas, mais en fait, il n'y avait pas que le bunker, il y avait énormément de choses. Il y avait vraiment énormément de monde qui travaillait dans le stockage de munitions. Mais il n'y avait pas que les bunkers, il y avait une cantine, il y avait plein de choses comme ça. En fait, ils sont là, les bâtiments. Je les ai cherchés aussi pendant longtemps, mais en fait, ils n'étaient pas résistants comme des bunkers. Et du coup, ils ont été pulvérisés. Et il reste que des tas de pierres entremêlées avec la nature. Hein ? C'est nouveau ça. C'était ouvert à l'époque. C'était ouvert. Je crois qu'ils ont dû le foutre dehors et lui reboucher l'entrée. Ouais, c'est nouveau, ça se voit. Si c'était d'époque, le bois serait complètement bouffé. C'est bizarre ces trous là. Puis c'est se passé bizarrement. C'est pour grimper en haut peut-être. Bah là je peux pas y aller, il faut une machette là pour avancer, c'est trop. Bah du coup je suis un peu déçu quoi. Je sais pas si vous voyez. Les racines elles ont pété le béton. En gros c'était exactement le même bunker que l'autre, sauf que lui il est censé être un peu plus petit. La pièce qui est au fond dans l'autre bunker n'est pas ici, enfin n'est pas présente sur celui-ci. Sur les plans c'est le même, mais la façade me paraît différente quand même. Peut-être l'ouverture, après l'autre il est à moitié enterré, donc c'était peut-être les mêmes ouvertures à l'époque. Puis ça a été tellement modifié et tout que je reviendrai tous les 2-3 mois et puis bien évidemment qu'un jour il y a quelqu'un qui va venir avec une masse pour se péter une entrée. Donc du coup la partie bunker c'est fini. Ça c'était une niche pour les chiens, des Allemands, enfin, des bergers allemands j'imagine. Enfin, c'était les chiens de l'armée allemande quoi. Il me reste encore un peu de batterie donc je vais vous montrer un petit aperçu de l'intérieur de la carrière, mais je vais pas m'éterniser parce que j'ai pas pris de masque. Et ici ça fait énormément de poussière dès qu'on marche à l'intérieur. La dernière fois j'étais rentré par là, mais je sais qu'il y a d'autres entrées. Donc on va aller tester une entrée que je connais pas. Et pour en revenir vite fait au bunker, je sais pas si je vous ai dit, mais après l'énorme coup de flip que je m'étais fait, pendant une semaine, moi j'étais complètement parano, tout me terrifiait, le moindre bruit, le moindre truc, j'étais en full tension. Et aussi bien de jour comme de nuit, pendant 1 ou 2 semaines, je voyais des ombres passer sur les côtés. Chaque fois, je pensais que c'était mon chat ou le lapin. Et je regardais, le chat il était en train de dormir sur le canapé et le lapin était gentiment en train de faire des trucs de lapin. Donc il y a une entrée par là, on a une par là et une par là. Les cheminées c'était parce que ici c'était les cuisines. Les cuisines étaient là où je me trouve. Elles ont été pulvérisées pendant les bombardements. Oui, il m'a fait peur. Putain. Et j'ai dû lui faire très peur aussi, au pauvre petit pépère. Donc ouais, on voit encore la dalle. Il devait y avoir des murs et tout, c'était leur cuisine. On peut plus rentrer par là. C'est écroulé, chier. Peut-être en rampant là-bas.
sais pas si vous voyez, mais je vais pas rester là parce que ça craint. On va tester l'autre. Qui n'est pas plus rassurante. Donc là on est quand même sur une idée bien merdique. Faites pas ça. Mettre la capuche, j'ai pas envie d'avoir plein de toiles d'araignée dans la tronche. Ok. Ah putain, j'ai super mal aux genoux. Bon bah ça rentre, ah ça passe. Après, si ça s'éboule, je sais que j'ai d'autres sorties. Après, où est-ce qu'elles sont les sorties? Bonne question. Alors, comme je vous disais, il y a eu des missiles très importants, mais je ne vais pas vous en parler là tout de suite. Je referai une vidéo exprès pour l'endroit. Mais c'était vraiment un lieu très important ici. Alors à la base, c'était des carrières. Des carrières vraiment moyenâgeuses. Et la plupart de la pierre qui était extraite ici, elle partait à Paris. Putain. L'éboulement là. Alors c'est pas les bombardements dont je vous parlais au tout début qui ont fait ça. C'est les Allemands eux-mêmes qui, quand ils ont perdu la guerre, ils voulaient pas laisser tout ce qu'il y avait là-dedans aux Alliés. Donc ils ont tout pété. Fait péter leur stock de munitions. Putain. Ouais, c'est haut. Faut que je me pète la gueule. Cette pierre elle tient pas en plus. Ok. Bon. Je crois que je vais pas ressortir par là. C'est déjà tout de suite le problème. Ma lampe n'éclaire que dalle. C'est trop grand. Putain, il y a des bruits de ouf. Je suis arrivé de là, du coup. Quel merdier, quoi. Oh, il y a trop de poussière. Je vais pas rester longtemps. Parce que ici, c'est pire. C'est tellement grand. Les murs, ils sont tellement hauts. Que ma lumière n'est pas assez puissante. Désolé, je suis essoufflé et flippé. C'est hyper large. Parce que des camions circulaient là-dedans, quoi. Putain, c'est complètement inondé, là. Oh, il y a des bruits de fou. Les gouttes d'eau qui résonnent. Ça, c'était des caisses de... Après la guerre, ça a été récupéré pour faire de la culture de champignons. Merde. Putain. Allez, je vais m'arrêter là parce qu'il y a trop de poussière. Je suis à la moitié de ma batterie, c'est ma dernière.
J'ai pas envie de partir trop loin, j'ai peur de me perdre. Je crois que c'est du mycélium, je crois. C'est-à-dire, ouais. Ça c'est des sacs où ils faisaient pousser les champignons en fait. Alors, je sais qu'il y a des camions, des trucs comme ça qui restent. Mais je sais pas du tout où ils sont. Et je crois elle est plus grande que les carrières de Paris, apparemment. On parle de plusieurs kilomètres. Si on calcule avec toutes les galeries, c'est des milliers de kilomètres de carrière. Après, si on fait en ligne droite de l'entrée au fond, il me semble que c'est 4 km. Putain, c'est énorme. C'est super haut le plafond. C'est encore plus hallucinant de se dire que ça a été creusé au Moyen-Âge. Ça a été fait à la main. Pendant très très longtemps. Peut-être qu'à la fin, ça a été fait de manière moderne, c'est-à-dire à coup de dynamite. Et quand les Allemands ont récupéré la carrière, ils l'avaient arrangé pour que ce soit plus simple pour eux. Et il y a une sacrée inondation là par là. Du coup, c'est jamais bon signe ça. Ça me prend les poumons là, la poussière. Ouais, du coup, je voulais sortir par l'autre sortie. J'étais arrivé de là, je crois. Ouais. Oh putain. Vraiment, des fois, il y a des bruits là. Je sais pas si on entendra. Si mes souvenirs sont bons, je devrais trouver l'autre sortie. Ouais, je m'étais arrêté là dans la première vidéo que j'avais faite à l'époque. Si vous voulez la voir et découvrir plus sur cette carrière, avant que je refasse une prochaine vraie vidéo. Du coup, je vous la mettrai l'ancienne en description. Elle est en nom répertorié. L'air, il est moins poussiéreux ici. Ah, j'ai mal aux jambes. Putain. Ouais, c'est trop chelou ce bruit. Après, ça m'entend comme une expiration hyper forte, mais qui viendrait de loin. Je sais pas comment vous dire. En tout cas, ça fait flipper. C'était une voiture, mais elle a pris tarif. On va pas y aller parce que j'en peux plus, mais il reste un missile tout au fond de la carrière. Il est complètement éclaté. Ce qu'il avait un peu explosé. Et le plafond s'était écroulé sur lui. Mais on le reconnaît bien quand même. Et ça, par contre, je ne sais pas où elle est. Mais il reste une bombe qui a été démilitarisée, qui n'est plus armée. Et elle, par contre, je sais pas où elle est, mais elle existe. Et il y a des camions, des trucs comme ça. Je pensais tomber dessus là par l'endroit où je suis arrivé, mais en fait, non, pas du tout. C'est horrible quand je m'éclaire comme ça parce que je vois rien de ce qui est en face de moi. Ouais, du coup, la première fois, j'étais arrivé par là. Je voulais tester l'autre, c'est beaucoup plus fort. Celle que je viens de prendre là aujourd'hui. Ouais, je repasserai par cette entrée-là parce que ça rend moins bien, mais c'est beaucoup moins dangereux aussi. Bon, et bah cette fois, c'est vraiment fini du coup. J'espère que ça vous aura quand même plu. C'était un peu bizarre comme vidéo. Entre mes histoires de fantômes et la déception du bunker fermé. Et au final de ne pas visiter ça plus que ça, mais ça je pense que ce sera plusieurs vidéos de plusieurs heures. Au moins 2 ou 3 vidéos d'1 heure à chaque fois minimum pour tout vous montrer. Mais le problème c'est que vous voyez avec ma lampe on voit vraiment très mal. Et il me manque encore trop de matériel pour faire ça correctement. C'est pas grand chose mais un micro par exemple.
une lumière pour ma caméra, que je puisse filmer à l'intérieur et me filmer moi avec une lumière un peu plus adaptée, quoi. Histoire de dynamiser un peu le montage, parce que si je vous filme pendant 1 heure des couloirs à l'infini, ça va être chiant. Mais si je montre de temps en temps des plans de moi, des plans de ce que je vois et tout, là ça peut être un peu plus sympa. Donc ce sera plutôt le mois prochain, je pense. Là je vais bientôt reprendre le travail et du coup je vais pouvoir m'acheter tout ça. Et peut-être même plus de matériel encore, dans l'idée de vous faire des vidéos qui soient de mieux en mieux. Donc du coup ce sera dans 1 ou 2 mois que vous verrez la suite des carrières. Mais entre temps je vais quand même essayer de vous sortir d'autres vidéos, parce que j'ai énormément de spots. Merci à tous ceux qui ont réussi à regarder la vidéo jusque là. Pensez à mettre un petit like, à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et on se revoit très bientôt. Bye!